Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle stratégie de swing trading sur actions, crypto, indices, tout ce que vous voulez, puisque tous les stratégies sont valables a priori sur tous les actifs. À charge quand même pour vous de vérifier sur l'actif en question que cela a fonctionné historiquement, parce que vous n'avez quand même pas gaspillé vos sous sur quelque chose qui historiquement ne fonctionne pas. On va donc passer à la stratégie en question et qui repose sur un outil un peu exotique, j'ai envie de dire, que très peu utilisent et qui pourtant mérite votre intérêt, c'est Vortex. Alors Vortex peut être en situation de signal haussier ou baissier. Le signal haussier est obtenu lorsque la courbe verte passe au-dessus de la courbe rouge et le signal baissier est donné lorsque la courbe rouge passe en dessous de la courbe verte. Et comme vous pouvez le voir, nous venons d'avoir un signal haussier. Et voilà la stratégie que je vais exposer avec vous. Il s'agit de voir au moment où le signal se produit si on peut espérer gagner de l'argent en visant un objectif au moins égal à la distance compris entre la clôture de la bougie lorsque le signal a été donné et les plus bas du cycle baissier du vortex. Alors là, vous avez un cycle baissier de vortex, là vous avez un cycle baissier de vortex, et là vous avez un tout petit cycle baissier de vortex. En tout cas, l'idée est la suivante. Et on va regarder si on peut gagner de l'argent en visant une fois l'objectif, enfin le risque, deux fois le risque, trois fois le risque. Et on va partir avec un objectif qui a été rallié pour que ce soit facile à comprendre. Et voilà l'idée, ok. Le signal a été donné sur cette bougie. Alors je vais prendre un autre exemple parce que c'est un peu compliqué, on reviendra sur ça plus tard. Voilà, ici c'est très facile. Le signal a été donné ici, la courbe verte est passée au-dessus de la courbe rouge. C'était donc, même si on regarde bien, c'était sur cette bougie-ci en fait, juste avant. Donc le signal étant donné ici, le plus bas du cycle baissier de vortex qui était de là jusqu'à ici, vous voyez, le plus bas du cycle de vortex était ce point-là. Donc vous prenez la distance entre le moment où le signal a été donné et le plus bas, ça fait moins 5,10. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 5,10 ou plus 5,10, voire 10,20, voire 15,30? Et vous voyez, on a fait même beaucoup plus, on a eu jusqu'à 31%. Bref, c'est un succès pour une fois le risque, deux fois le risque, trois fois le risque. Ok. Là, vous avez un triple échec parce que comme vous pouvez le constater, le ciel a été donné sur cette bougie-ci. Ok. La distance au plus bas du cycle baissier de vortex, c'était cette bougie-ci, moins 4,44. Attention, hein, c'est très précis parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas la bougie d'avant. Parce que lorsqu'on était sur la bougie d'avant, on était en cycle haussier de vortex. Donc c'est vraiment très très court ici, mais c'était bien cette bougie-là. En tout cas, ça n'aurait pas changé grand-chose, c'est un échec, puisque là, il ne fallait pas faire moins 4,44, il fallait faire plus 4,44 ou 2,88, ou enfin 3 fois 44, etc. Et on n'a fait ni l'un, ni deux, ni trois. On allait directement toucher notre stop de protection, donc c'est un triple échec. Attention, petit bémol, l'objectif n'est pas exactement en fait d'aller chercher... je le précise, par exemple ici dans notre exemple moins 7,77, mais enfin le stop de protection est mis à moins 7,78, donc en fait ça se voit même pas sur les pourcentages, mais c'est vraiment un pouillème en dessous des précédents plus bas. Donc il s'agit de faire en vérité plus 7,78 avant de faire moins 7,78. Ok. Bon, ça change rien dans les résultats, mais voilà un endroit où il y a un se pouce, parce qu'en fait le signal a été donné sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir, il ne fallait pas faire moins 9,90 avant de faire plus 9,90, et on voit bien qu'on a fait 16,92, mais on n'a pas réussi à faire 2 fois 9,90 ni 3 fois 9,90, mais on n'a pas été invalidé pour autant par notre stop de protection, donc c'est toujours en cours et c'est pour ça qu'il n'y a un seul point, un seul pouce vert. Voilà, maintenant que vous avez compris, on va faire défiler les choses. Et c'est parti, on s'en tient simplement à une stratégie reposant sur une prise de profit à une fois le risque. Donc un succès, encore un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, un échec, un succès, un succès, un succès, 4 succès d'affilée, 5, 6, 7, 8, 9 succès d'affilée. Voilà, j'ai cerclé la boîte parce que il semblerait que LSS Lectra aime bien faire des mouvements de corps, des feintes, puisque, vous voyez, c'est pour ça, ici, il ne fallait pas faire moins 8,28 et on a fait exactement moins 8,28. C'est pour ça que je dis qu'il faut me faire moins 8,29 pour éviter ce genre de situation qui arrive relativement souvent sur Lectra. Donc on a un stop à moins 8,29 et on a pour objectif d'aller faire un multiple de 8,29. C'est pour ça. Un échec,
un échec, un succès, deux échecs, deux succès, un troisième, un quatrième succès. Et regardez la terrible séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échecs consécutifs, un succès, un deuxième succès. Et je me suis laissé emporter par mes émotions, là, puisque j'ai fait 39 occurrences au lieu de 30. De toute manière, ça ne change rien, c'est pas valable, hein, les conclusions. On ne peut pas tirer de conclusions à partir de 30, 39 ou même 50 occurrences. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on arrive à la conclusion suivante, c'est qu'il semble bien que la stratégie fonctionne. Si on prend l'objectif à une fois le risque, R1, on a 26 succès et 13 échecs, autrement dit 67% de succès, 33% d'échecs. Si on avait pris un risque à 1000 euros par trade, c'est-à-dire que vous vous arrangez pour que votre taille de position soit telle que votre stop de protection vous fait perdre 1000 euros, donc 1% de 100 000, vous avez gagné 26 fois 1000, 26 000, vous avez perdu 13 fois 1000, ça fait 13 000 euros de gain. Si vous avez pris votre profit à R2, ça fait 17 succès et 19 échecs. Autrement dit, on perd plus souvent qu'on ne gagne, 47% contre 53%. Mais on gagne 17 fois 2000, 34 000, alors que l'on perd 19 fois 1000, 19 000. Autrement dit, ça fait 15 000. Donc c'est mieux qu'avec R1, mais on gagne moins souvent qu'on ne perd. Et pour R3, si on prend le profit à 3 fois le risque, on a gagné 13 fois, on a perdu 23 fois, donc 36% de succès, 64% d'échecs, mais on gagne 13 fois 3 000, 39 000 moins 23 000, autrement dit, bilan 16 000, c'est la meilleure des solutions. Mais bon, dans ce format, j'aime bien vous inciter pour commencer à choisir ce qui fonctionne le plus souvent, même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique, mais bon, ça c'est bon pour le moral des débutants. Donc clairement, même si ce n'est pas un conseil, voilà, j'engage un trade sur LSS Lectra qui intègre donc la liste des valeurs en swing trading. L'objectif, vous l'aurez compris à partir de maintenant, on suivra ça de près, c'est d'aller chercher 5,89 avant de faire moins 5,89. Voilà, c'est parti. Donc si vous avez aimé, merci infiniment de liker, ça me fait plaisir. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos plusieurs fois par jour et notamment des stratégies de swing trading sur action. N'oubliez pas que ceci est a priori valable également sur les cryptos, c'est valable sur les indices, c'est valable sur le forex, etc. Mais pensez quand même à backtester avant pour ne pas risquer votre argent sur quelque chose qui historiquement ne fonctionne pas. Et je vous invite à télécharger la même plateforme que moi si vous n'avez pas Vortex, parce que Vortex est un outil très rare quand même que l'on trouve sur peu de plateformes. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger la même plateforme que moi, c'est PRT, c'est gratuit et le lien est juste en dessous de la vidéo et vous aurez ainsi Vortex. Voilà, à tout de suite pour d'autres vidéos.